ASMR du livre Le Magicien d'Oz. J'ai déjà lu les chapitres 1 et 2 dans deux précédentes vidéos. Et aujourd'hui, je vais lire le chapitre 3, Comment Dorothée sauva l'épouvantail. Les gens accueillirent Dorothée aimablement et l'invitèrent à souper et passer la nuit en leur compagnie. Il faut dire que c'était la demeure d'un des plus riches Munchkins de tout le pays, et il avait convié ses amis pour célébrer leur délivrance du joug de la méchante sorcière. Quand Dorothée se retrouva seule, elle commença à ressentir la faim. Elle alla dans un buffet et se prépara une tartine de pain beurré. Elle en donna un morceau à Toto. Puis de l'étagère, elle décrocha un seau qu'elle alla remplir d'eau claire et brillante au petit ruisseau. Toto partit en courant, jappait après les oiseaux, perchés sur les arbres. En allant à sa recherche, Dorothée aperçut, pendant aux branches, des fruits délicieux. Elle en cueillit quelques-uns, se disant que cela ferait l'affaire pour son petit déjeuner. Puis, elle retourna à la maison et, sans oublier Toto, se servit un bon verre de cette eau fraîche et limpide. Après quoi, elle commença ses préparatifs pour le voyage vers la cité d'Émeraude. Dorothée n'avait qu'une robe de rechange. Par chance, celle-ci était propre et se trouvait accrochée sur le porte-manteau, à côté du lit. Elle était en guingamp à carreaux bleus et blancs, et si le bleu avait quelque peu passé à force d'être lavé, elle était encore très métable. La fillette fit une grande toilette, passa la robe de guingamp et noua sur sa tête son béguin rose. Elle prit un petit panier qu'elle remplit de pain du buffet et le recouvrit d'un torchon bleu. Puis elle regarda ses pieds. Ses chaussures étaient bien vieillies et bien usées. Jamais elles ne supporteront un long voyage, Toto, dit-elle. Toto la fixa avec ses petits yeux noirs, en remuant la queue pour montrer qu'il avait compris. Au même instant, Dorothée aperçut sur la table les souliers d'argent qui avaient appartenu à la sorcière de l'Est. Pourvu qu'elle m'aille, dit-elle à Toto, c'est juste ce qu'il faut. Pour faire une longue promenade, car ils doivent être inusables. Elle enleva ses vieilles chaussures de cuir et essaya les souliers d'argent. On ne dit qu'il avait été fait pour elle. Enfin, elle prit son panier. En route, Toto, dit-elle. Nous partons pour la cité d'Émeraude. Demandez au grand Oz comment retourner au Kansas. Elle ferma la porte à double tour et mit précieusement la clé dans la poche de sa robe. Et c'est ainsi qu'en compagnie de Toto, trottinant sagement derrière elle, elle commença son voyage. Il y avait plusieurs routes, non loin de là, mais elle eut vite fait de trouver celle qui était pavée de briques jaunes. Peu après, elle cheminait d'un pas alerte en direction de la cité d'Émeraude.
soleil brillait fort. Les oiseaux chantaient gentiment et notre Dorothée ne se sentait pas trop désemparée. Pour une petite fille, arrachée subitement à son pays et larguée au milieu d'une contrée étrangère. Au fur et à mesure qu'elle avançait, la beauté du pays l'étonnait. De chaque côté de la route, des barrières fraîchement peintes, d'un bleu d'éclat, entouraient des champs qui regorgeaient de céréales et de légumes. Visiblement, les Munchkins étaient de bons fermiers, capables de produire d'abondantes récoltes. Parfois, lorsqu'elle passait devant une maison, les gens sortaient pour la regarder et lui faire une grande révérence. Car tous savaient que grâce à elle, la méchante sorcière avait été anéantie et ils avaient recouvré la liberté. Recouvert la liberté. Les demeures des Munchkins avaient un aspect étrange. Tout était ronde, coiffée d'un grand dôme en guise de toit, et peinte en bleu, car le bleu était la couleur préférée dans ce pays de l'Est. Vers le soir, comme Dorothée se ressentait de la fatigue de sa longue promenade et commençait à se demander où elle passerait la nuit, elle arriva devant une maison un peu plus grande que les autres. De nombreux couples dansaient sur le gazon. 5 petits musiciens jouaient du crin-crin assez fort, aussi fort que possible. Et les gens étaient occupés à rire et à chanter, tandis que non loin de là se dressait une grande table chargée de fruits, de noix, de tartes et de gâteaux savoureux et de bien d'autres délices. Les gens accueillirent Dorothée aimablement et l'invitèrent à souper et passer la nuit en leur compagnie. Il faut dire que c'était la demeure d'un des plus riches Munchkins de tout le pays, et il avait convié ses amis pour célébrer leur délivrance du joug de la méchante sorcière. Dorothée avala un copieux souper et fut servie par le riche Munchkins en personne. Il s'appelait Bock. Puis elle s'assit sur un canapé et regarda les gens danser. Bock remarqua ses souliers d'argent. Vous devez être une grande chanteresse, dit-il. Pourquoi demanda la fillette. Parce que vous portez des souliers d'argent et que vous avez tué la méchante sorcière. Ce n'est pas tout. Votre robe a des carreaux blancs. Or, seules les sorcières et les enchantresses portent du blanc. Ma robe a aussi des carreaux bleus, dit Dorothée, en défroissant sa robe. C'est gentil à vous de porter ça, dit Bock. Le bleu est la couleur des Munchkins et le blanc celle des sorcières. C'est la preuve pour nous que vous êtes une sorcière amie. Dorothée ne trouvait rien à répondre. Tout le monde semblait la prendre pour une sorcière, mais elle savait pertinemment qu'elle n'était qu'une petite fille, comme les autres, arrivée dans une étrange contrée par le hasard d'un cyclone. Quand elle fut lasse de regarder les danseurs, Bock la fit entrer chez lui et lui donna une chambre avec un joli petit lit. Les draps étaient de toile bleue, et Dorothée y dormit jusqu'au matin d'un profond sommeil, avec Toto roulé en boule sur le tapis bleu à côté d'elle. Elle avala un copieux déjeuner et remarqua un amour de bébé Munchkins qui jouait avec Toto, lui tirant la queue, poussant des cris et riant, ce qui amusait beaucoup Dorothée. Pour tout le monde, Toto était une bête curieuse, car personne n'avait jamais vu de chien auparavant. Est-ce loin la cité d'émeraude, fit-elle. Je ne sais pas, répond Bock gravement, car je n'y suis jamais allé. Les gens préfèrent éviter Oz, sauf s'ils ont affaire à lui.
et c'est loin d'ici, et cela vous prendra des jours et des jours. Notre pays est riche et agréable. Par contre, il vous faudra traverser des endroits inhospitaliers et dangereux avant d'arriver au terme de votre voyage. Voilà qui inquiétait un peu Dorothée. Mais seul Oz, le grand, pouvait l'aider à retourner au Kansas. S'armant de courage, elle résolut donc de ne pas rebrousser chemin. Elle fit ses adieux à ses amis et reprit la route de briques jaunes. Au bout de quelques lieues, elle s'arrêta pour se reposer. Grimpa sur une barrière en bordure de la route et s'assit. Un grand champ de blé s'étendait de l'autre côté de la clôture. Non loin de là, elle aperçut un éventail qu'on avait perché pour éloigner les oiseaux du blé mûr. Le menton dans la main, Dorothée examinait pensivement l'épouvantail. Un petit sac bourré de paille lui servait de tête, sur lequel on avait peint des yeux, un nez, une bouche, pour lui faire un visage. Un vieux chapeau pointu et bleu, ayant appartenu à quelques Munchkin, était juché sur son crâne. Le reste du personnage consistait en un costume usé, d'un bleu délavé et pareillement empaillé. Aux pieds, on lui avait mis des bottes à revers bleus, comme chacun en portait dans le pays. Un pieu piqué dans son dos maintenait ce mannequin au-dessus des épis. Comme Dorothée dévisageait gravement l'étrange face peinte de l'épouvantail, elle eut la surprise de le voir cligner lentement de l'œil dans sa direction. Tout d'abord, elle crut s'être trompée. Au Kansas, aucun épouvantail ne clignotait de l'œil. Mais voilà que le mannequin lui adressait un signe amical de la tête. Elle descendit alors de la barrière et s'approcha, tandis que Toto courait autour du pieu en aboyant. Bonne journée, dit l'épouvantail, d'une voix plutôt enrouée. Vous avez parlé demanda la fillette, très étonnée. Sans doute, répondit l'épouvantail. Comment allez-vous? Assez bien, merci, répliqua poliment Dorothée. Et vous? Ça ne va pas fort, dit l'épouvantail, en souriant, car c'est bien ennuyeux d'être là, perché nuit et jour à effrayer les corbeaux. Vous ne pouvez pas descendre. Non, ce pieu est enfoncé dans mon dos. Si vous vouliez bien me l'ôter, je vous en serais très reconnaissant. Dorothée se hissa jusqu'aux deux bras et enleva le mannequin, qui, bourré de paille, ne pesait pas lourd. Merci beaucoup, dit l'épouvantail, une fois posé à terre. Je me sens un autre homme. Dorothée était très intriguée. Un homme en paille qui parlait, qui s'inclinait et lui emboîtait le pas. Tout cela lui paraissait plutôt bizarre. Qui êtes-vous demanda l'épouvantail, en bâillant après s'être retiré. Et allez-vous? Et où allez-vous? Mon nom est Dorothée, dit la fillette. Je me rends à la cité d'Émeraude pour demander à Oz le Grand de me renvoyer au Kansas. Où est la cité d'Émeraude? Questionna-t-il. Et qui est Oz? Comment? Vous ne savez pas, répliqua-t-elle, surprise. Bien sûr que non, je ne sais rien du tout. Voyez-vous, je suis empaillé. Je n'ai donc pas de cervelle, répondit-il tristement. Oh, dit Dorothée, j'en suis navré pour vous. Pensez-vous, demanda-t-il, que si j'allais avec vous à la cité d'Émeraude, à la cité d'Émeraude, Oz me donnerait un peu de cervelle. Je ne peux pas vous l'assurer, fit-elle, mais vous pouvez toujours m'accompagner.
Si Rose refuse de vous donner de la cervelle, vous n'en serez pas plus mal pour autant. C'est juste, dit l'épouvantail. Voyez-vous, ajouta-t-il sur le ton de la confidence, ça ne me dérange pas d'avoir les jambes, les bras et le corps empaillés. Au contraire, on ne risque pas de me faire de mal. Du mal. Si on me marche sur les orteils, ou comme enfonce une épingle, ça n'a aucune importance puisque je ne sens rien. Mais je ne veux pas qu'on me traite de sot. Et si ma tête, au lieu d'avoir une cervelle comme la vôtre, reste bourrée de paille, comment apprendrai-je jamais quelque chose? Je vous comprends, dit la petite fille, qui était vraiment désolée pour lui. Si vous voulez venir avec moi, je demanderai à Oz de faire pour vous tout ce qui sera en son pouvoir. Merci, répondit-il avec reconnaissance. Ils regagnèrent la route, Dorothée l'aidant à franchir la barrière, et prirent le chemin de briques jaunes qui menait à la cité d'émeraude. Toto, au début, n'apprécia guère le nouveau venu. Il grognait en le reniflant, comme si un nid de rat avait logé dans sa paille. Ne faites pas attention à Toto, dit Dorothée à son nouvel ami. Il ne mord jamais. Ah, je n'ai pas peur, répliqua l'épouvantail. Il ne peut pas me faire de mal. Il ne peut pas faire de mal à ma paille. Je vous en prie, laissez-moi porter votre panier. Ce ne sera pas une corvée pour moi, car j'ignore la fatigue. Je vais vous confier un secret, ajouta-t-il. Tout en marchant, il n'y a qu'une chose au monde qui me fait peur. Qu'est-ce que c'est? Demanda Dorothée. Le fermier Munchkin qui vous a fabriqué. Non, répondit l'épouvantail. C'est une allumette enflammée.